François Hollande en Chine, une visite qui va durer 37 heures seulement. Oui, et alors Libération revient sur cette visite. Droits de l'homme en Chine, les silences de Hollande, peut-on lire ce matin. Libération qui regrette que la question des droits de l'homme en Chine ne soit pas au centre de cette visite. Et sur la photo, je ne vous l'ai pas montré, sur la photo de Libération, on peut voir l'artiste Ai Weiwei, qui est un symbole de la dissidence chinoise. Il a été détenu par la police pendant 81 jours, il y a 2 ans. Et donc Libération regrette que, comme lors de ses visites en Russie ou en Algérie, eh bien, François Hollande reste silencieux sur la question des droits de l'homme. Dans son édito, François Sergent accuse le président d'avoir, je cite, remisé les droits de l'homme au magasin des accessoires. François Hollande qui fait également la une du Figaro ce matin. Dans l'industrie, le président est accusé d'avoir fait des promesses intenables. Oui, ce matin, on peut lire dans le Figaro, Petroplus, Florange, Aulnay, Hollande, rattrapé par la réalité. Titre, donc le quotidien conservateur ce matin. Dans son édito, Gaëtan de Capelle explique que la gauche découvre une réalité qu'elle a longtemps niée. Petroplus va fermer, l'usine PSA d'Aulnay également. Industrie, finances publiques, le temps des promesses est bien loin, explique le Figaro. C'est celui de la désillusion qu'il a remplacé. Par ailleurs, le gouvernement a écarté hier toute amnistie pour les auteurs de délits dans les conflits sociaux. Oui, c'est le titre des Échos ce matin. Hollande, pas d'amnistie pour les conflits sociaux. Cette amnistie a été réclamée par la CGT et les communistes. Et l'Humanité, justement, qui accuse François Hollande d'avoir choisi son camp, celui du patronat. La violence patronale tue, peut-on lire ce matin à la une du quotidien communiste. Le gouvernement combat l'amnistie des syndicalistes pour l'Humanité. Donc François Hollande a bien choisi son camp. Aujourd'hui en France, a choisi lui de faire sa une sur les questions de parité. Oui, parité homme-femme, les premières sanctions tombent, peut-on lire ce matin en une du Parisien. On apprend que 2 entreprises ont été condamnées pour ne pas avoir respecté l'égalité salariale. Merci beaucoup Claire, on développera tous ces titres vers 7h20. Restez avec nous d'ici quelques minutes, vous retrouvez Vincent Roux pour une nouvelle demi-heure d'information en direct.